Dominer actualité à matin nous pral ouais ça ensemble selon note USCIS météo t'a semblé gagner espoir pour programme Biden non pas ta éliminer net aller m'pral ba au plus détails ça me comprendre de mise à jour USCIS lui-même li météo pour faire connaître y a examiner programme Biden non avant yo t'a prend décision finale là responsable administration Donald Trump là yo bloqué TPS prolongation TPS pour Vénézuéliens yo ça qui la près de 600 000 Vénézuéliens non couru m'a rappelé que Joe Biden te bail et prolongation ça même avant date expiration TPS yo arrivé une façon pour te couvrir TPS et Vénézuélien deux dossiers de déportation Donald Trump là. Monsieur Zepol Kassé Côte Pabouyo qui prend pot de yo fait pot tourner pot devant et même monsieur ça porter plainte pour Donald Trump mesdames et messieurs qui t'a dit yo pas bon pour yo dans l'armée et même monsieur ça yo porter plainte pour Donald Trump mais gars là depuis sous Jean le Campo ou el pas mais les choses sont compliquées donc un juge voit j'étais bien loin et projet de loi Donald Trump lui-même li signé pour t'a bloquer une série de aides ou de subventions fédérales. Mesdames et messieurs, il y a environ 6 militaires qui ont cassé et qui portent plainte pour président Donald Trump. Nous avons gagné porte-parole Maison Blanche là, n'a parlé de Madame Levitt. Et bien Madame Levitt hier était obligée à la défensive. Caroline Levitt, c'est lui-même qui est attaché de presse Maison Blanche, c'est lui-même qui porte-parole pour Donald Trump. Mais mademoiselle ça, on dit mademoiselle tout jeune, qui a âgé de 27 l'année, si moun sans maturité que Donald Trump prend maintenant Maison Blanche pour parler avec pays c'est très en colère hier dans première sortie li il traite immigrants qui pas gen papier dans pays des criminels si vous regardez moun yo senti yo plus semble à criminel que immigrants yo franchement mesdames et messieurs pour faire nouvelle ces derniers temps avec moun raciste ça yo le regarder télévision sans tout tapon masse ou craser ça. Mais en tous les cas, moi m'a vinn ba ou non l'autre gens ou mettre font titan moi m'a vini avec plus de détails. ICE continue à mener des opérations majeures et yo pral mener opération dans 3 villes différentes dans chaque semaine. Il est très important pour être informé journal créole yo parce que ou vraiment connaît qui ça qui passé dans communauté Bolakaouan parce que c'est dans 3 villes y a pied par semaine peut-être ou cap connaît qui y a dans ville la Kayoua qui next ville cap vini après m'bral bon détail là dans vidéo si là. Dans la New York, yo mette son gros chef gang et train de Agua et chef gang ça dans l'année dernière, il était pris un gros amni aller frapper porte Kaimoun ouvrir Kaimoun rentrer et puis même fait santiba yo fait souvent en haïtien sacré kidnapping en pile dossier. Secrétaire DHS qui c'est Christine Noem, eh bien madame nan dit et yo à peine commencé faire ça que les déportations et lui-même li prétend li pral prend la rue là avec Gilel Soudol pour le marcher chercher immigrants qui pas gen papier dans pays. Jedi Vance qualifié prêtre catholique yo k'ap crier pour immigrants yo donc pas seulement prêtre catholique yo, li parler avec tout monde l'église k'ap crier pour déportation yo, li dit c'est affaire offrande nous n'a régler c'est offrande nous nous pral perdu, c'est ça que fait n'a crier. Yo arrêté une série de pasteurs donc qui t'a transporté 26 immigrants chinois illégal dans la cour Floride et puis la police continue à faire des recherches. Mesdames et messieurs, dans minute m'a parlé ensemble avec voilà, Donald Trump demandé à 2 millions de fonctionnaires fédéraux pour yo démissionner. 2 millions. Li mande pour yo démissionner puis la paye un petit cop pour quelques mois, s'il vous plaît, démissionner. 2 millions, ça veut dire 2 millions moun sa yo, si yo gen madame, ça veut dire 4 millions moun. Donald Trump pral lage sans travail. Si yo gen madame on petite ou déjà 6 millions moun, rapide k'ap lage sans travail seulement pour employé fédéral. Et madame qui relève vite là, mais madame Levitt déclaré nous les immigrants depuis nous rentrer dans pays an pas de papier, nous c'est criminel et nous pas gen l'autre non. Bah ça fait toller. Faut que moi dire que première conférence de presse madame nan te fait
t'es très chauffé. Si m'gen temps oui, m'a fò un petit bagay la donne, mais après ça, nous pral balancer. Avant toute bagay, bon salut, bonjour, bonsoir à tous les amis, comment nous y est? Moi espère en forme, si n'a regardé vidéo ça, nous là toujours. Nous dit papa bon Dieu qui est dans celle là, gros merci qui fait un cadeau, un jour en plus. Non pas, c'est MPH, zami mi les MP, ma belle Eleni MPP, l'autre boule sucre moi yo, toujours à chercher yo non pour yo bon moi. C'est tout un plaisir matin pour me passer pour me fournir non information sur à peine vini moi encourage pour abonner. Abonner a pas difficile non, cliquez sur bouton qui marque subscribe là, automatiquement ou cliquez sur bouton ça ou abonner la boyon cloche notification, cliquez sur cloche notification, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout comme ça à chaque fois montez vidéo ou cap joindre notification vidéo et puis pas oublier la gayon like en bas vidéo si là mesdames et messieurs brique chargé pas qu'à camper n'a avancé mesdames et messieurs parce que bagay en pile non mais nous mater. Pour tout détail pour moun qui continue à demander mon numéro business là, mesdames et messieurs, voyez un texte message pour moi. Et pas gen l'autre moyen pour gen liberté financière, c'est gen business power. Et business power là, gen moun qui rentre dans business, li pas fait succès jodi al courir. Non, donc faut ou patient. Bay business là temps, bay public là temps, bay audience là temps pour yo connaître qui moun ou yé. Pour yo connaître qui moun ou yé. C'est pas du jour au lendemain yo connaît moi-même moi c'est figure communauté masculine nan dossier information. Ou ka fait chaud, mais nan ba information yo connaît c'est moi-même qui figure communauté masculine. Donc même prend pile temps pour ça depuis 2012 là. Ça fait 13 l'année depuis ma ba information sur YouTube 13. Ouais patience. Et ouais qui l'on connaît mais qui l'on connaît. Si m'te courir ou pas la geta connaît. Si ou besoin faire business ou besoin réussir dans business, premier bagage la relé patience. En pile nan nous pas vle investir en rien pour nous faire business, mais si vous voulez réussir ou ouvrir un business faut faire investissement. Mesdames et messieurs, pour ouvrir un business minimum ou besoin 15, 20, 30, 40 000 $, mais business ça ou pas besoin en pile cob. Ou pas besoin en pile cob 250 à 500 $ ouvrir un business. Et c'est pas perdre ou perdre comme ça yo bon produit pour vendre pour lui. Produit yo bon yo c'est yo me consommer moi-même. Et ça fait que même si me pas fait sport, me pas jamais perdu poids parce que me vle kembe énergie à taille. Donc vous texte message pour moi, dit MP moins intéressé avec business non fait coach lan relem. Sauf si gen kob ou prêt pour ouvrir business. Parce que pas faire moun parlant pile ici en 2025 nous yé. Moi non chita sur TikTok, sur Facebook, pendant que tout grand monde, si moun nan pays blanc a régler combien millions de dollars la fait dans année. Non même non chita, chérie, et depuis qu'on est dans vie, depuis qu'on est dans soit qu'on est dans vie, si qu'on est dans vouli pas cob, si qu'on est dans vie, a fait nèg seulement la régler madame. La geton dim. Bon nèg yo vinn tellement mafia de wa qu'on y a ou pour gen cob. Qu'on est à tout grand moun a régler bagay pour mettre cob dans poche. Non mais mon lien règle bagay pour mettre cob dans poche les femmes haïtiennes qui rentrent dans pays moun, nous chita régler cause femme garçon seulement. Bon m'don bagay. Ça ou yé nan vie ou, c'est de ça ou parler de tous les jours. C'est de ça ou penser ou c'est résultat ça ou dit ak ça ou fait chaque jour. That's it timoun. Résultat ça ou penser ak ça ou fait chaque jour c'est ça ou yé. Prends 3 mois, pensez à succès, pensez à l'argent, pensez à réussite. On lui a chita n'a parler de femmes à garçon, toute journée femmes à garçon, toute journée femmes à garçon, toute journée femmes à garçon, n'a plein petites sans papa nan men nous. Parce que c'est des femmes à garçon seulement n'a parlé, moi me vinn di non, ouvre business nous. Ouvre business nous. Vont texte message moi dans téléphone ça dit MP et faire coach Charles m'dade. M'a finalement décidé. Et leur gon rêve faut mettre point, faut décider. Ou pas chita parler. M'a répété encore même j'aime te dit hier après-midi, sou pas get attendel ou attendel. Moun qui toujours a demander mieux conseil. Ou en vie ça, si ou attend pour yo pote pour c'est si gain ou joindre. Si ou attend c'est pote pour yo pote ba ou koto chita, c'est si gain ou joindre. Si ou besoin joindre dans vie ça, lever
al sous table là, prend assiette ou fait plateau. Pas de personne qui a fait rien pour. Son façon pour me dire, pas de personne qui a fait rien pour. Moun a fait bagay pour elle, fin fait tout ça pour le faire pour tête li, s'il pas gagné pour le faire pour tête encore la font bagay pour. Mais si ou même ou besoin bagay dans vous dégage man, fais ça in right now. Bon, mesdames et messieurs, d'après ça m'a regardé USAID là, ça sont l'autre énergie matin monsieur. L'huile prospérité a de gajo prendre ti moun et on pas parler de lui encore parce que comment dire couvrim. Comment dire couvrim, on pas penser en prospérité, moi en prospérité. Et moun captain shipment yo pas oublier c'est pas gros bouteille tant que gros verre juste à mettre devant pour me rafraîchir mémoire non mais c'est de l'huile spirituelle yo et faut que moi dire c'est rare haïtien que te connaît gen l'huile prospérité gen l'huile fertilité gen l'huile guérison qui fait exactement pour guérison m'a vinn avec et me pense que m'a prend quelques l'huile guérison mais l'huile guérison, il y a tout marché avec l'huile, bien, onction. L'huile onction Élysée. OK? L'huile guérison, il a tout marché avec l'huile onction Élysée. Donc, moun m'a fait venture d'abord avant de venir avec yo. Avant de faire ouvrir pour moi, m'a fait venture d'abord. Donc, sous besoin yo, m'a mette semaine ça, m'a branché pour mettre package là disponible ou même qui besoin l'huile guérison avec l'huile onction Élysée. Donc, c'est quasiment de l'huile qui est très efficace et qui a même efficacité quasiment. Donc, ou capable prendre. Mais pour maintenant, nous avons l'huile prospérité avec fertilité et l'huile de purification ou bien l'huile des envoûtements. L'huile de purification, bien l'huile de désenvoûtement, l'huile ça c'est purifier. Donc tout ça qui pas bon négativement, retirer vieille énergie négative. Ou comme ça belle, lorsqu'on commence à utiliser l'huile ça, c'est gens ou a commencé à faire belle rêve dans dormi. Ça est belle ba net. Belle rêve dans dormi. Ou même qui te qu'on a couru devant mauvais esprit dans dormi, automatiquement on commence à utiliser l'huile de désenvoûtement ou a commencé à faire belle rêve dans dormi. Et bah a fait magie derrière, bagay ça au fini. Di yo bagay ça au fini avec l'huile de désenvoûtement. Nèg a fait magie derrière pour pas réussir, pour pas passer, pas gen ça du tout. Ça fini. C'est garder moun qui garde yo là où y a gado et puis yo pas ka attaquer. OK, yo fait pour ça même. L'huile de désenvoûtement et l'huile de prospérité à lui-même la attirer prospérité à sous. Ouais ça n'a pas là nous même cap utiliser pour quoi parce qu'on gain pour être consort regarder ou bénédiction a venir par contre côté yo sorti. Moi me parle en connaissance de cause, me pas faire vente, me dou expérience me vécu. En tous les cas, pour gagner yo, gen zel, téléphone ou sous vidéo à ces zel lié ou ka fait zel la donne et puis l'offre fait zel la voyer adresse ou ban moins et puis date set par WhatsApp. Ça veut dire ka fait zel la donne et pour tout ajouter sur WhatsApp, vous voyez adresse au complet, vous voyez nom et puis date set. Si zel la pas sous nom, toujours dit moi c'est intel zel moi c'est sous nom intel li vini pour me ka connaître parce que si m'pa ouais zel ou sous nom, m'pa ka faire shipment là. C'est très très important. Après ça, gardez dans la description vidéo ou après website là. On a les mesdames et messieurs, donc t'assemblé. Moi bien dit, t'assemblé. Et faut que moi dis ou pas de gain ça avant non. C'est yel vini. Yel vini pendant que nous connaît pas de gain secrétaire DHS pour qu'on gagne. Alors, Madame Noé m'a peine paraître, t'as semblé gen ti possibilité pour programme Biden non, yo ta poko tou yel, gen espoir toujours, c'est ça me dit. Moi bien dit, t'as semblé gen espoir toujours, selon Jean, équipe ennemi qui vini pour craser immigrants yo parler là, parce que moun sa ou pas jamais dit un qui plus ou moins positif. Là yo dit un bagay c'est craser briser yo dit mais si yo dit un petit bagay qui semble gen sens gen espoir. Donc t'as semblé gen espoir toujours pour programme Biden non selon analyse yo selon ça yo joine après yo fin fait examination yo pour que yo ta prend une décision. Donc c'est-à-dire
administration Trump lan t'assemblée capable d'utiliser programme Biden nan, m'dit assemblée parce que m'pa ka di ou la fait. Mais Jean Postel là, li ba espoir. Gen espoir parce que dernière semaine yo, le que ou aller dans dossier I-134A ou pas jouer nan rien du tout. Yo di page ça li disparaître complètement et pas gen aucun update. Donc, yo pas malgré Donald Trump mande camper yo, mais yo pas dit yo camper yo dit yo pause yo. Donc ça veut dire gagner stop ou bien révoquer, c'est mot ça yo qu'on utilisait, révoquer complètement ou bien stop. Mais dans cas programme Biden non, yo pas utiliser mot révoquer complètement, yo pas utiliser mot que yo stop li complètement. Mais mesdames et messieurs, mais c'est yo dit que yo pose li et puis yo dit en attendant. Yo dit à cause de executive order et 20 janvier 2025 là, donc qui c'est securing our borders, USCIS posé acceptation I-134A. Online request to be a supporter and declaration of financial support. Donc, à cause de executive order Donald Trump signé pour capable mettre l'ordre dans frontière là, USCIS font poser I-134A qui c'est façon pour capable venir yon supporter online et pour financer yon moun. L'autre phrase qui baille espoir, ou bien un petit morceau phrase qui baille espoir dit until we review, attendez bien, jusqu'à ce que nous révisions toute catégorie parole. OK? Toute catégorie parole qu'a fait yo respecte norme yo. En français, elle dit en raison du décret exécutif du 20 janvier 2025 qui s'est sécurisé nos frontières, USCIS suspend acceptation formulaire I-134A qui se demande en ligne pour devenir un partisan et déclaration de soutien financier jusqu'à ce que nous examinons tous les processus de libération conditionnelle catégoriques comme l'exige le décret. OK, donc il va réviser parole, programme parole humanitaire. Donc plus ou moins bagay yo commencé fait antigen administratif parce que yo commencé montrer donc c'est pas seulement venir en gros pont y écrasé brisé mais ça mérite passer yeux, faut passer yeux sous yo tout normalement au gouvernement pas ta apparaître comme ça là arrache ou non mon c'est racher couper écraser briser mettre du feu. Là et ça nous est qu'a fait sous administration Trump là. Donc depuis yo tire sous nous n'a mettre du feu, nous et du feu y a mettre et bien yo dit y a révisé yo en attendant yo pas recevoir I-134A parce que y a révisé yo. So y a révisé, c'est après révision ou bien examination, c'est après ça nous pral connaître est-ce que y a bail chance ak programme nan continuer ou du moins est-ce que y a pas bail chance pour continuer. Donc dans révision nous déjà connaît un paquet d'applications qui était en fait, ça veut dire y a révisé yo également moun qui t'est appliqué yo, y a révisé yo, y a révisé moun qui t'est appliqué, y a révisé moun qui rentrait et puis y a révisé est-ce que parole là li respecter norme yo et puis pour yo quitter le marché ou bien pas quitter le marché. Donc, ça qu'arrive, yo dit, yo campé net tout, mais ça qu'arrive, yo dit, OK, nous, gon dossier le patron Kapaka, nous voulons le Kapaka. Bien que le déjà Kapaka, ça veut dire le Kapaka déjà. Donc, yo quitté un petit espace tout petit pour que yo capable analyser et parole là. Je pense que ça a son petit soulagement quand même pour des gens qui non programme parole humanitaire, qui capable continuer à garder la foi, garder espoir. Si vous jouez une parole là, li pas illégal, totalement illégal,
Donc yo te ka continuer ensemble avec lui. OK guys, moi te gon coupure mais moi retourner après coupure là. Donc Jean-Noël là c'est que il a révisé sur donc pour yo est-ce que il a quitté programme nan continuer ou du moins est-ce que yo pas quitté programme nan lui-même continuer. Donc si yo et li respecter principe Jean moun doit bay parole. Donc si président li décide bay li, la bay li, mais en attendant donc yo bay quand même yon minimum espoir parce que pas seulement disparaître programme sans rien dire. Donc ils ont dit quelque chose, c'est quelque chose qui a été dit hier. Ça veut dire c'est une nouvelle qui a à peine tombé hier, Jean a regardé c'est date 28 et janvier 2025. En parlant de parole, n'a continué avec détail, n'a continué avec information. Nous gagnons une mauvaise nouvelle pour dossier TPS yo. Donc nous bien dit dossier TPS yo parce que gomba qui dit gon proverbe qui dit les bab camarade ou prend du feu ou même se mettait pio à la se mettait par là à la trempe. Donc dans cas ça moun qui gagne TPS qui pral expirer donc t'a semblé en gros difficulté. Mais entre-temps les États-Unis ont une politique actuellement là avec gouvernement vénézuélien une politique colossale. Gon politique colossale avec gouvernement vénézuélien, faut que nous tout pas généraliser on série de décisions gouvernement qui prend à l'égard du peuple vénézuélien car bagay vraiment est difficile. Et pour le peuple vénézuélien yo même, yo peut ko gen TPS qui était annulé. Nous gen responsable Donald Trump yo révoqué prolongation protection accordée par Biden à vénézuélien yo. Administration Biden non te prolongé protection et pour plus que 600 000 Vénézuéliens. Annulation et prolongation ça, li vin exposer et bien tout Vénézuélien ça yo et bien pour yo cap déporter yo. Alors faut que moi dire que Biden te bay prolongation avec Vénézuélien yo, c'est une prolongation li te bay avant même date expiration TPS vénézuélien yo te rivé. Ça veut dire son prolongation qui t'a commencé dans le mois d'avril. On regarde ça dit dans New York Times. Administration Trump li révoque prolongation protection contre expulsion que président Joseph Robinette Biden Jr. l'était accordé à plus de 600 000 Vénézuéliens qui déjà présents aux États-Unis. Selon copie et une décision, New York Times lui-même lui recevoir. Hier mardi, secrétaire à la sécurité intérieure, c'est Christine Noem, lui décidé de révoquer prolongation 18 mois statut de protection temporaire qui destiné aider des gens aux États-Unis qui pas capable de retourner en toute sécurité et immédiatement dans le pays en raison d'une catastrophe naturelle, un conflit armé. Décision ça, ils sont coup dur pour des milliers de migrants vénézuéliens qui pensaient que yo même yo t'a protégé en bas TPS là. Donc ça veut dire dans le pays Venezuela, normalement raison pour laquelle yo ba TPS, c'est si gen conflit et armé, gen sécurité dans le pays. Venezuela pas gen, c'est pas une sécurité le problème non. Faut dire que c'est dossier misère lui-même c'est gouvernement qui crée. Annulation, prolongation, ça est capable de renforcer répression de Donald Trump, non seulement contre immigrants illégaux, mais aussi contre immigrants que l'administration Biden non, l'était autorisé à rester dans le pays. Par le passé, Trump l'était ciblé immigrants qui te bénéficient de statut de protection temporaire, qui est des immigrants qui sortent dans divers pays, mais qui un petit peu plus stable dans le monde. Là. Républicains, yo cependant, fait valoir que mesures ça yo éloigné mission initiale là qui s'était fourni yon abri temporaire en cas de conflit catastrophe. Donc ça qu'a fait senti que ça a affecté peut-être nous-mêmes tout le panneau fini mais pas oublier nous-mêmes prolongation panneau nous gagnons déjà nous gagnons depuis dans juin qui sont passé donc yo même yo t'a pral gagner prolongation. Yo t'a pral gagner prolongation dans mois d'avril cap vini.
Donc, normalement, c'est pas ta yo même, c'est pas ta Biden qui t'a doué et bail prolongation ça dans mois qui vini, c'est ta Donald Trump. Vous comprenez ça me dit là? Donc ça veut dire son décision qui t'a doué prendre sous administration Trump là et Biden lui-même lui prend depuis sous administration par là de manière pour protéger pour couvrir immigrants vénézuéliens yo. Donc, dans un sens qui gagne sens tout, parce que si toutefois, il y a un petit billet sur cap expiré en avril là pour arriver, et je dis, il pas ou même cap diriger, ou pas cap prendre décision sur des gens qui pral gagner une situation en avril. Alors qu'on y a les démarches capables faites pour eux, est-ce que y a Pékin Béo, le petit billet sur expiré, est-ce qu'il est trop pas bail? Donc, ça veut dire, l'arrivée en avril, là, c'est un mérite. Et Biden apprend, même si il n'est pas au pouvoir. N'a continué avec détails, n'a continué avec information. Yem te averti que président Donald Trump avec secrétaire de défense n'a pas de petit X7. Mais monsieur ça, prend décision pour retirer une série de nègres épaules cassées, rien pas droite, mais qui dans la mer. Donc, il estime que yon nèg qui dans la mer et qui te fait garçon qu'on y attaque ou so wet campé là. Bah ça campé là lui-même ou so bon, ce qui ça m'ka dit, m'pa dit garçon, m'pa dit fille. Lui-même là il prétend femme liée. Vous comprenez? Et lui-même là, il prétend c'est femme liée. Même si elle semblait à garçon. Est-ce qu'on a qui ça non prend? Et on dit dans la mer ou pas ka yo connaît ce garçon ou tout ces femmes. Et pour exiger nous pour nous d'accord ou ces femmes. Là, yo dit la mère nous pas accepter ça. Donc là, mesdames et messieurs, nous jouons des épaules cassées qui utilisent pas derrière tout n'importe devant. Eh bien, y aurait le président Donald Trump la justice. Et ce n'était pas un décret pour les Américains étrangers que l'administration Trump prévoit réduire, mais protection anti-discrimination qui était mise en place dans l'administration Biden avant dernière élection. Président Trump lui fait des identités des gens, un point central campagne et en pile démocrate pensait que c'était une stratégie qui était pour aider le gagner. Mais au cours des 8 premiers jours de mandat là, président Trump a signé 3 décrets qui limitaient droits transgenres, étendue des domaines couverts et la crudité donc du langage qui semble porter atteinte à la personnalité. Donc Donald Trump a signé plusieurs décrets qui fait qu'on est dans le pays ça. Premièrement, nous connaissons deux sexes, masculin et féminin. Et l'autre décret qui fait qu'on est dans le pays ça, ou pas qu'à dans la mer si toutefois pas qu'on sorye. Au moins dans la mer, il faut qu'on ait sorye. Monsieur dit pas qu'à corriger bon Dieu. OK? Donc, nous pas qu'à corriger bon Dieu. So, eh bien, mesdames et messieurs, gagné plusieurs messieurs là yo porté plainte, m'kwa c'est au nombre de 6 yoye qui porté plainte pour président Donald Trump qui dit pour yo capable éliminer décret ça. Mais parmi tout décret, toute plainte qui porté, ça me garantit ou donc ça a pas marché. C'est au nombre de 6 militaires qui contestaient décret ça que Donald Trump lui-même lui prend concernant transgenres yo. Donc, il y a 6 membres transgenres dans la MEA qui poursuivent l'administration de Trump en justice à cause d'un décret exécutif concernant les troupes transgenres. Fox même baili bien belle. Les plainte là était déposé par 6 militaires en service actif et 2 personnes qui souhaitaient rentrer dans la MEA. Lundi, président Trump a signé un décret qui stipule que adoption yon entité de transgenre li incompatible avec sexe individu. Mesdames et messieurs, incompatible avec sexe individu qui peut affirmation que yon homme selon affirmation ou son femme li exige que moun respecte ça, mensonge ça, nous pas capable accepter. Nous pas capable d'accepter. Dans le cas ça, Donald Trump est mandé moun qui sont étrangers mettez yo dehors et pas prend yo. Monsieur, yo relé administration la justice.
Ma parle que gen gros décret Donald Trump te prend tout pour geler tout bien moun yo, pour geler pas bien disons, pour geler aide, une série de aides fédérales, yon juge bien bonnet obligé camper camper bagay ça rapide parce que Donald Trump voulait retirer une série de aides fédérales. Mesdames et messieurs, juge qui campait là relé Lauren Alicon qui c'est juge qui bloquait subvention fédérale Donald Trump là. Juge district américain Lauren Alicon li temporairement suspend hier mardi un projet président Donald Trump pour geler subvention avec prêt fédéral et juste avant l'y rentrer en vigueur. Donc, dossier gelé prêt ça et gelé subvention ça, c'est hier même vers 5 heures dans l'après-midi, décret a rentré en vigueur et puis juge là bien rapide, li mettait yon stop sous décret ça. Gel subvention li été annoncé lundi par Matthew Drew et qui c'est directeur intérim bureau de la gestion et du budget. Objectif li c'était mettre un thème à financement public des causes qui ne correspondent pas au programme de Trump. Des causes qui ne correspondent pas au programme de Trump. Donald Trump lui-même li gagné et projet PAL et j'en a gardé Jean équipe Donald Trump là lui-même li fonctionner. Donc ça li bail en pile que cassé le bail li montre que Donald Trump pour compte li. C'est ça que dur. Donald Trump pour compte li pas gon décision le prend gon moun qui ba le conseil. On dirait que son président qui a fonctionné sans conseiller et franchement, m'pas quoi tête Donald Trump droite. Là m'pas dit non jouette non, m'sérieux. M'pas arrêter quoi tête président droite. M'arrêter quoi que président gon problème mental. Problème mental là et li gon problème mental. Parce que on n'est pas qu'à monter président au pays et puis ou pour masse ou pour mato ou a craser tout ça que t'es fait dans pays ou a craser toute bagaille dans pays non objectif pour une classe qui super riche. Pays c'est pas seulement accumuler cob. Objectif serviteur c'est faire un bon cob dans budget l'état. Mais mesdames et messieurs, pour qui ça nous besoin cob? En prend sens bas, pour qui ça nous besoin cob? Nous besoin cob pour nous vivre. Les États-Unis occupent une place dans le monde là et place li occupé tout le monde bat le respect parce que tout le monde, quasiment le monde dépend des États-Unis. Retirer aide les États-Unis à bail à le monde entier, je pense son bagage qui pas rentrer dans la culture pays parce que il a pour ça. Elle prend tout pour le bail. So, Donald Trump lui-même, objectif pas de bail, la pas mettre comme dans poche, retirer. Elle pas objectif pour le faire en rien qu'à retirer comme dans poche. Ce qu'il faut savoir, Alicon li te recevoir un bref sursis administratif après que un groupe organisation à but non lucratif de santé publique qui déposait une plainte. Il a déposé une plainte by dame non, faut que moi dire son juge et c'est Joe Biden qui te nommé également. Donc le juge a rencontré avocat ministère de la Justice, Conseil national organisation à but non lucratif avant de prononcer sursis. Organisation à but non lucratif a affirmé que gel financement a causé un préjudice irréparable à Mambio. Ça veut dire et ça Donald Trump fait la cause que Mambio pas capable de fonctionner. Un avocat ministère de justice te fait voilà que conseil là pas prouver un retard dans réception fonds fédéral et a forcé au cesser activité yo qu'a forcé au cesser activité yo ou bien voyer personnel yo aller dans cas ça Alicon mandé à organisation but non lucratif yo identifier un préjudice spécifique qui causé par gel là. Je ne serai pas prêt si je ne suis pas convaincu que vous avez satisfait aux normes des ordonnances de restriction temporaire. Donc, pour ta annuler suspension administrative là, hier lundi. Donc, il pas annulé, il met un petit pause sous lui et le voyer organisation yo pour que y aille chercher des preuves pour venir démontrer que décision Donald Trump prend la cause des préjudices, mesdames et messieurs.
Hier, c'était premier paraître madame qui relève vite là, l'aime tout ça, donc madame d'entrée en pompant, si moun sans maturité que Donald Trump lui-même lui prend, mettez dans la Maison Blanche pour venir parler avec journaliste. Là où regarde figi ti petit là, même let pour qu'on sorti dans net ti petit là. Même let ti petit là pour qu'on bail, donc son ti moun. A dit qui gon, a dit la Maison Blanche a un problème. Donc son ti moun figil marqué sans maturité, li répète n'importe bêtise. Excusez-moi, avec bouche li, m'tap di fay bec li, mais m'préfère dire avec bouche li parce que de bagarre où moun sorti dans bouche li ou pas moun. Bon ou pas moun. Maison Blanche m'kap di c'est quasiment moun ou pas moun. M'comprendre qu'on c'est américain ou pas jamais immigrer aucun côté. Mais m'pense quand même ou connaît gon bagay qui les droits humains. Ou connaît gon l'autre partie dans monde là qui existait. Mesdames et messieurs, carrément, ti bête sauvage là, li dit c'est bête nous, c'est criminel, oui, immigrant qui rentre sans papier yo. Li dit c'est criminel yo pas gen l'autre non, c'est criminel yo. C'est ça, oui, ti bête sauvage là, ti animal sauvage là, c'est comme ça le traiter immigrant oui. Comme ça le traiter yo. Bon, m'tap kito autant de petits bagay dans l'interview là tout à l'heure, pas kon si m'a bien temps, en attendant bon kito prend ça pour entendre comment le parler des immigrants. Ou attendez. Carolina immigration. Of the 3,500 arrests ICE has made. Ou elle sous pression. Premièrement, regarde visage li sous pression. Li pas ka kembe pression. Donc li en l'air, li stressé. Carolina immigration. Of the 3,500 arrests ICE has made so far since President Trump came back into office, can you just tell us the numbers? How many have a criminal record versus those who are just in the country illegally? All of them, because they illegally broke our nation's laws and therefore they are criminals as far as this administration goes. I know the last administration didn't see it that way, so it's a big culture shift in our nation to view someone who breaks our immigration laws as a criminal, but that's exactly what they are. Est-ce que vous entendez? Secrétaire criminel l'a déclaré immigré des criminels. Et automatiquement, ou rentrer dans le pays, ou sont criminels. Ou sont criminels. Alors, pas qu'on si le ça mot criminel la vle dit. Mais d'où sont criminels. En tous les cas, gen bagay franchement. Et lire les Caroline Levitt, alors ici on m'lage le nom mais nous et tout simplement moun qui envoûté tout oui, tout simplement moun qui envoûté. Donc le gen bagay dit envoûté, bagay pas sortir dans bouche. OK, ressortissants étrangers qui envisageaient rentrer illégalement dans le pays États-Unis, yo ta doit réfléchir deux fois. C'est ça Caroline Levitt fait connaître. Donc c'est ça le fait qu'on est journaliste yo, il dit sous président ça ou y a arrêté, y a déporté. Chaque jour les Américains yo viennent plus en sécurité, les Américains sont plus en sécurité grâce aux criminels violents que l'administration Donald Trump lui-même l'a chassé dans communauté nou yo. Plus précisément, il vise souligner les récentes arrestations effectuées par Service Immigration et des Douanes en janvier, notamment arrestation d'un citoyen Honduras, il reconnaît les coupables de viol, un citoyen République Dominicaine condamné pénalement par meurtre au deuxième degré. Donc, ce sont les individus odieux que cette administration expulse des communautés américaines chaque jour. Donc, et encourager agents des forces de l'ordre des États-Unis, des collectivités locales, etc. J'aime te dire, si m'getan, m'ka kito otande un petit bagay de comment madame raciste là, lui-même, li t'a parlé, mesdames et messieurs. L'op gade moun yo, wap mande, est-ce que yo c'est moun? C'est un coup yo pensé pouvoir Donald Trump là son pouvoir éternel qui pas jamais fini, yo même yo pas jamais dans la rouille. Yo oublié ce dernier mandat Donald Trump pas pour l'autre mandat encore. Vous comprenez? Mais le racisme ou pas vle moun c'est ou père ou casser hein? Oui, c'est ou même la faut faire sucre, la faut faire tension, la faut faire cancer. Donc là il y a parlé des immigrants, c'est un coup wow, un poison y a valé. En tous les cas, on dit ouais yo.
Et Haïti continue à mener opération yo et chaque jour et yo fait connaître que yo pral mener opération dans 3 villes par semaine. 3 villes par semaine. Agent fédéral qui chargé pour faire appliquer la loi, yo ciblé 3 villes américaines par semaine pour arrestation immigrants à grande échelle. Donc, nous avons Aurora dans Colorado, c'est lui-même qui a Nexville, yo pral l'attaquer. Semaine ça, agent immigration custom enforcement yo avec l'autre agent fédéral qui chargé pour faire appliquer la loi, yo te concentré je fort sur arrestation dans Chicago dans cadre d'opération qui était débuté dimanche là et dans New York. Et côté arrestation te commencé hier mardi. Et fort yo pral déplacer ensuite vers Aurora pour yon l'autre opération qui pral débuter donc demain jeudi matin. C'est ça on fait connaît yo pral traverser 40 minutes de Denver Colorado dans Aurora pour yo capable faire arrestation à grande échelle. Donc à grande échelle. Donc nous gagne zone ça c'est Aurora lui-même était au centre et campagne Donald Trump yo, qui te fait connaître donc zone ça c'est pas une ville qui safe du tout. Malgré les autorités qui dans zone nan te fait connaître zone nan lui-même, il était bien sûr, il était une zone qui était assurée, mais Donald Trump te dit la vin mette base là pour arrêter immigrants. Des sources proches projet de déportation massive là promettent et qui promettent pas Donald Trump indique que bureau local haïtien à travers pays yo recevoir une instruction pour yo intensifier opération de routine yo pour yo intercepter davantage d'immigrants en bon créole. Donc Haïti a recevoir l'ordre pour arrêter plus moun. Non seulement arrêter plus moun non, yo ba yon chiffre pour yo arriver. Yo dit pipiti c'est 1200 à 1500 moun par jour, yo pral arrêter qu'on y a. Pipiti à 1500 moun par jour, yo pral arrêter qu'on y a. Gen moun qui pi près dossier qui dit bagala aller plus loin si yo pas ta même rive arrêter 1500 moun par jour yo dit que y a même pénalisé agent haïtien pour ça. Donc c'est juste dans level ça bagay yon ti jan compliqué dans domaine immigration dans pays États-Unis mesdames et messieurs. En conséquence et directive ça li pral cause agent haïtien yo arrêté plus moun kounye parce que pour yo arriver à quantité 1500 donc yo pral arrêter plus moun et parmi moun ça pas seulement criminel ça veut dire ça relé arrestation collatérale là yo pral faire en pile arrestation collatérale ça veut dire questionner des moun demander yo est-ce que yo gagné bagay nan me yo si yo pas gagné rien nan me yo pour yo te capable mettre yo en bas code mesdames et messieurs et déporter yo dans pays yo. Et comme Donald Trump nous connaît son craser ça briser ça lié li offri 2 millions moun pour yo démissionner. Yem te bon nouvelle fou en pile moun pense et ces bagay moun fou m'a parlé gen moun qui te même dit MPH et pas répéter bagay ça parce que même sous t'attendel dans bouche moun pas répéter heureusement c'est pas dans bouche moun que m'tande li c'est nouvelle la même temps dans bouche Donald Trump qui répète la bouche li qui dit que le pral déporter bien une série de prisonniers américains la déporter prisonniers américains ça yo li pral vo dans quelques autres pays pour recevoir yo pour li la paye un grab diamond parce que dépenser trop comme Américain dans objectif dans but pour capable conserver l'argent la déporter propre Américain à le mettre en prison dans l'autre pays pour y aller faire expérience dans l'autre pays tout parce que lui-même objectif li pas dépenser comme c'est aimer mettre comme dans caisse l'état c'est job Donald Trump ça donc l'oublier si moun dans la prison c'est toujours moun si moun nan gen famille on moun qui dans prison gen famille qui vinn tout le temps ou doit déporter ou pral mettre l'autre côté. Donc, en tous les cas, Donald Trump voulait faire tout ça, il voulait, sur la de secrétaire là, c'est pas grave net, mesdames et messieurs. Donc, président Donald Trump, administration là, il a offert 2 millions d'employés fédéraux. Il a demandé 2 millions d'employés fédéraux pour être la caillou, pour révoquer tête. Oui, il a demandé 2 millions d'employés fédéraux révoquer tête nous. Révoquer tête nous. Et puis, n'a payé nous un petit salaire pour un nombre de mois. On me garde bien. Administration Trump là, li offre fonctionnaire fédéral yo possibilité
pour yo prendre une démission différée. Ça signifie que y a accepté démissionner qu'on y a, mais y a payé jusqu'à mois de septembre. OK? Y a accepté, y a payé un petit bagage jusqu'à mois de septembre. Gen yon responsable d'administration déclaré que yo attend à ce que 5 à 10% dans fonctionnaires fédéraux yo démissionné, ça selon yo même capable d'entraîner des économies environ 100 milliards de dollars. Bon, on prend ça mes amis. Ou mandé 2 millions de moun pour yo démissionner pour qu'à économiser comme. OK, démissionner et puis pour qu'à économiser comme. Moun c'est pas fait pour yo vivre yo même. Yo pas fait pour yo vivre. Moun vini yo e. Yo pas vivre dans pays an. Yo pas gen bouche. Yo pas gon famille. En tous les cas, m'espère que président li check médecin et puis li check conseiller. Tout employé fédéral à temps plein, yo éligible à exception des membres de l'armée, des employés du service postal américain et des postes liés à l'application des lois sur l'immigration et à la sécurité nationale et d'autres emplois exclus par les agences. Et contribuables américains ont payé salaire à employés gouvernement fédéral et qui yo mérité que employés travaillent pour eux-mêmes. Donc nous vraiment loin. Yo pensé que les gens qui travaillent là caillou pas travail. Moi-même moi t'ai travailler là ka moi, m'te travaille plus dur. Donc me discipliné quand même, très discipliné en ce sens ça. Depuis elle fait 6 heures et du matin, me lever, manger, me baigner, à 7 heures mettre radio sous moi et puis 8 heures pour me commencer travail. Moi dans bureau me là pour 6 heures de l'après-midi, comme ça me fonctionne. Depuis 8 heures me fait maintenant bureau me là pour 6 heures après-midi. M'a sorti mon petit bagay et là yo ban moi 30 minutes break, moi 30 minutes break là, là me gon 10 minutes break, 10 minutes break, on 30 minutes break. Pour journée c'est me gagne 1 heure de temps, me gagne 1 heure de temps break et puis me gagne 10 minutes break. OK, 1 heure de temps pour me faire pour me prendre lunch et puis 10 minutes pour me reposer. Mais me fait toute journée m'a travail, sérieusement. De vous mettre un système pour mon travail, même si la qualité de travail. Ou mettre un système cap suivre mon nan. Donc si moun n'a pas connecté ou elle pas connecté, si moun n'a connecté ou elle connecté, yo paye la quantité elle connecté hein. Donc that's it. Eh bien Donald Trump prêt pour le pour demander 2 millions d'employés ret la caillou. Et non arrestation qui a fait dans New York yo arrivé arrêter un gros chef de gang Trinidad et nous connaît c'est un gang vénézuélien qui a fait la pluie et le beau temps dans toute États-Unis. Yon chef violent dans Trinidad, yo tap cherché pour effraction tristement célèbre et filmé à Aurora dans Colorado. Donc yo arrivé arrêter monsieur hier mardi, yo arrêté monsieur dans New York dans building bien bonheur vers 2h du matin, monsieur relé Anderson Zombrano Pacheco, monsieur qui seulement 25 l'année sous tête li ou après image li pi bas. Donc yo té bien al barre building non depuis bien bonheur dans matin et puis yo prend monsieur en dans building non météo donc monsieur lui même gan pile et accusation sous dol même monde qui rivé bien a fait et Tizak monsieur a fait dans pays d'Haïti Tizak la mort sans joie kidnapping monsieur son kidnappeur également année dernière monsieur ça prend gros ami yo y a le camper dans Colorado dans porte yo mon a gros ami dans mais yo a frappé porte là pendant que caméra même a filmé yo bagala te viral sur réseau social ouais nan image ça ka bois caméra qui pour monsieur côté nèg yo y a film côté nèg yo non porte la gros ami nan mais yo et puis yo campé m'kwa c'est monsieur ça même et qui là eh bien toi lui même li en bas code kounye mesdames et messieurs son qui fait un pile bagay membre train et gang ça et qui décrit comme un chef de gang vénézuélien vicieux dans Aurora qui fait objet d'un mandat d'arrêt contre lui-même pour une série d'accusations notamment enlèvement, cambriolage, menace dans Colorado. Pacheco donc est parmi suspect qui était lourdement armé, qui était filmé par une vidéo de surveillance en train de pénétrer de force dans un appartement dans Colorado juste l'extérieur de Denver dans le mois d'août passé sous administration Donald Trump là.
Joe Biden nan 10 ans. Nous avons secrétaire DHS là qui c'est Christine Noem. Christine Noem dit ça nous là c'est commencement déportation yo, c'est qu'on y a pral gen déportation et le fait qu'on est lui-même la prend route lan tout, la mette gilet sous lit et bien pour la arrêter immigrant. Secrétaire département sécurité intérieure, il est Christine Noem, c'est lui qui promet mardi pour participer personnellement donc dans pile arrestation qu'a fait dans la rue yo. Il dit nous venons juste de nous à peine commencer, c'est ça nous avons déclaré by télévision par à Fox News, nous sommes en train de faire face au pire du pire dans ce pays. OK, au pire du pire, ça veut dire n'a prend pi mauvais parmi mauvais yo dans pays ya. Mais tout net c'est mauvais ou ka boire répéter même bagaille avec secrétaire Donald Trump là. Gardez Gilles. Moi me dis non, nous envahi par extraterrestre, nous envahi par mauvais jet, nous envahi par une série de moun, l'on regarde moun yo marqué ouais j'ai moun yo marqué démon. Mais Christine Oem, garde figil bien. Hein, garde figon femme, garde Gilles. Moun ça pas ta vrai moun vrai hein. On ne va pas vrai moun, mais il faut regarder le bien. Parcourir non, parcourir. Il faut regarder bien parcourir, la parcourir. Mais ouais j'ai li, ouais j'ai le bien, mais j'ai. Regardez le bien pour essayer moun ça ouais. Et semble vampire. Semble vampire. Ça semble vampire. Vampire oui. Et pas moun non. On est vampire. Ouais vampire. Ouais, vampire. Il dit, il fait commencer. Il a à peine commencé. Ça nous est là pour rien. Devant ça, on va le faire. Ça pour rien. Il dit, il fait carré déporter moun. Bon, il dit, même la pour la rue, il va dans déportation tout. Il va l'arrêter immigrants dans le pays. Donc, toute équipe de Donald Trump là, il y a un seul mot. J.D. Vance même, il a tellement attaqué immigrants, et bien J.D. Vance, il parlait avec père catholique, il dit père comme ça, les pères a crié pour immigrants à arrêter, c'est à faire comme offrande, père a réglé, c'est pas immigrants et offrande yo qui a baissé. Et dans Floride, ils ont arrêté une série de messieurs, nèg ont transporté près de 26 Chinois illégaux. La police a bien arrêté près de 26 Chinois illégaux dans Floride. Et puis après ça, ils ont continué à faire fouiller dans la rue. Après, ils ont fini arrêté 26 Chinois. Si vous avez ça m'a regardé là, c'est comme ça qu'ils ont fouillé messieurs, mesdames et messieurs. Donc c'est non, la prend yo bon le ça c'est 26 Chinois qui paraît dans bateau et puis après yo parti avec. Donc là, yo pral dans prison ensemble avec yo bien sûr après mettre yo by ice. Il a fouillé yo bien fouillé. Yo mettre yo by ice. Chargé. OK? Ouais. Ça gagne dans la réussite, problème. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça, la police t'a arrêté M. Sao. Donc c'est des transporteurs qui t'a transporté yo. Qui t'a transporté yo dans une situation comme ça, Jean-Barry là pour prendre bon chinois ou mettez et pour bon chinois ou mettez dans machine pour la riak yo. De la game même hélicoptère en l'air tout qu'a fait bruit. Oui. Bon. Pas de poser non. Vas-y, cosine. OK. US Custom and Border. OK. Voilà. Pour des patrol, là, tu camionnettes, ça a plein
Par contre, c'est quelques signes, quelques coups de douette, ils ont été faits, et puis ils ont arrivé arrêté. Ils ont arrivé arrêté. Voilà, donc c'est comme ça t'est passé, et bien ça, regarde là, c'est dans et Floride, ça passé. Ils ont arrêté M. Sao qui t'a transporté près de 20 immigrants chinois. Et la police Floride qui déclarait, c'est 2 camionnettes qui étaient remplies de 26 migrants chinois. Et ils ont été arrêtés hier mardi matin. Et 2 passeurs présumés étaient arrêtés également, d'après sa fonction digitale reportée. Incident ça a été arrivé dans Coral et Gables, une ville qui est tout près Miami. Et était venu une semaine après un groupe de 30 migrants dans camionnette également donc appréhendé. Ça veut dire il est assemblé, il a déplacé dans ville en l'autre. OK, il a déplacé semaine dernière il pris 30 qu'on il prend 26 dans incident détective Tad dans département police et Gables déclaré un citoyen vigilant qui a contacté la police vers 8h du matin concernant un éventuel migrant chinois qui a transporté dans des fourgonnettes. Ça veut dire son citoyen américain qui prend le téléphone et puis il relaie la police faire connaître une série de camionnettes qui a transporté une série de Chinois. Unité au venu sous place et puis ils étaient capables de localiser deux fourgons et des contrôles routiers étaient effectués donc sous chaque fourgon et ils te permettent d'identifier un total de 26 personnes qui étaient rassemblés donc qui étaient semblés avec des migrants chinois. Ils ont déclaré que occupant camionnette y un mélange d'hommes et de femmes. Les 2 passeurs présumés donc c'est des hommes. Une camionnette été arrêtée et dans zone 11600 Old Cutler Road tandis que l'autre là il était arrêté dans 88800 Old Cutler Road dans Kendall. D'après ça la police lui-même t'a fait connaître mesdames et messieurs. Donc nous gain administration Trump là donc j'aime te parler de ça déjà, nous pas retourner sur lui-même. So si nous avons un petit temps, nous prenons seulement quelques minutes, nous attendons comment et nous prenons ça plus important dans la déclaration Levitt Caroline, lui-même lui fait sous immigrant et puis nous plié bagage. Tant de vidéos ça jusqu'à la fin pour qu'on ait un dernier détail pour même qui besoin placer commande PAO et puis débloquer tout. Ou pas besoin de dépenser l'argent de l'autre côté non pour débloquer tout ou cap débloquer tout là ensemble avec nous. Donc en temps de Are we? Good to see all of you. It's an honor to be here with all of you. A lot of familiar faces in the room, a lot of new faces. And President Trump is back, and the golden age of America has most definitely begun. The Senate has already confirmed 5 of President Trump's exceptional cabinet nominees: Secretary of State Marco Rubio, Defense Secretary Pete Hegseth, CIA Director John Ratcliffe, Homeland Security Secretary Kristi Noem, and Treasury Secretary Scott Bessent. It is imperative that the Senate continues to confirm the remainder of the president's well-qualified nominees as quickly as possible. As you have seen during the past week, President Trump is hard at work fulfilling the promises that he made to the American people on the campaign trail. Since taking the oath of office, President Trump has taken more than 300 executive actions, secured nearly $1 trillion in U.S. investments, deported illegal alien rapists, gang members, and suspected terrorists from our homeland, and restored common sense to the federal government. I want to take a moment to go through some of these extraordinary actions. On day 1, President Trump declared a national emergency at our southern border to end the 4-year-long invasion of illegal aliens under the previous administration. Additionally, President Trump signed an executive order to end catch and release and finish construction of his effective border wall. By using every lever of his federal power, President Trump has sent a loud and clear message to the entire world. America will no longer tolerate illegal immigration. And this president expects that every nation on this planet will cooperate with the repatriation of their citizens. As proven by this weekend,
when President Trump swiftly directed his team to issue harsh and effective sanctions and tariffs on the Colombian government. Upon hearing, they were denied a U.S. military aircraft full of their own citizens who were deported by this administration. Within hours, the Colombian government agreed to all of President Trump's demands, proving America is once again respected on the world stage. So, to foreign nationals who are thinking about trying to illegally enter the United States, think again. Under this president, you will be detained and you will be deported. Every day, Americans are safer because of the violent criminals that President Trump's administration is removing from our communities. On January 23rd, ICE New York arrested a Turkish national for entry without inspection who is a known or suspected terrorist. On January 23rd, ICE San Francisco arrested a citizen of Mexico unlawfully present in the United States who has been convicted of continuous sexual abuse of a child aged 14 years or younger. ICE St. Paul has arrested a citizen of Honduras who was convicted of fourth-degree criminal sexual conduct with a minor. ICE Buffalo arrested a citizen of Ecuador who has been convicted of rape. ICE Boston arrested a citizen of the Dominican Republic who has a criminal conviction for second-degree murder. This criminal was convicted of murder for beating his pregnant wife to death in front of her 5-year-old son. And ICE St. Paul also arrested a citizen of Mexico who was convicted of possessing pornographic material of a minor on a work computer. These are the heinous individuals that this administration is removing from American communities every single day, and to the brave state and local law enforcement officers, CBP, and ICE agents who are helping in the facilitation of this deportation operation, President Trump has your back, and he is grateful for your hard work. On the economic front, President Trump took immediate action to lower costs for families who are suffering from 4 long years of the Biden administration's destructive and inflationary policies. President Trump ordered the heads of all executive departments and agencies to help deliver emergency price relief to the American people, untangle our economy from Biden's regulatory constraints, and end the reckless war on American energy. President Trump also signed sweeping executive orders to end the weaponization of government and restore common sense to the federal bureaucracy. He directed all federal agencies to terminate illegal diversity, equity, and inclusion programs to help return America to a merit-based society. President Trump also signed an executive order declaring it is now the policy of the federal government that there are only 2 sexes, male and female. Sanity has been restored. Before I take your questions, I would like to point out to all of you once again have access to the most transparent and accessible president in American history. There has never been a president who communicates with the American people and the American press corps as openly and authentically as the 45th and now 47th president of the United States. This past week, President Trump has held multiple news conferences, gaggled on Air Force One multiple times, and sat down for a 2-part interview on Fox News, which aired last week. As Politico summed it up best, Trump is everywhere again. And that's because President Trump has a great story to tell about the legendary American revival that is well underway. And in keeping with this revolutionary media approach that President Trump deployed during the campaign, the Trump White House will speak to all media outlets and personalities, not just the legacy media who are seated in this room. Because according to recent polling from Gallup, Americans' trust in mass media has fallen to a record low. Millions of Americans, especially young people, have turned from traditional television outlets and newspapers to consume their news from podcasts, blogs, social media, and other independent outlets. It's essential to our team that we share President Trump's message everywhere and adapt this White House to the new media landscape in 2025. To do this, I am excited to announce the following changes will be made to this historic James S. Brady briefing room, where Mr. Brady's legacy will endure. This White House believes strongly in the First Amendment, so it's why our team will work diligently to restore the press passes of the 440 journalists
whose passes were wrongly revoked by the previous administration. We're also opening up this briefing room to new media voices who produce news-related content and whose outlet is not already represented by one of the seats in this room. We welcome independent journalists, podcasters, social media influencers, and content creators to apply for credentials to cover this White House. And you can apply now on our new website, whitehouse.gov/new media. Starting today, this seat in the front of the room, which is usually occupied by the press secretary's staff, will be called the new media seat. My team will review the applications and give credentials to new media applicants who meet our criteria and pass United States Secret Service requirements to enter the White House complex. So in light of these announcements, our first questions for today's briefing will go to these new media members whose outlets, despite being some of the most viewed news websites in the country, have not been given seats in this room. And before I turn to questions, I do have news directly from the President of the United States that was just shared with me in the Oval Office. From President Trump directly, an update on the New Jersey drones. After research and study, the drones that were flying over New Jersey in large numbers were authorized to be flown by the FAA for research and various other reasons. Many of these drones were also hobbyists, recreational, and private individuals that enjoy flying drones. In time, it got worse due to curiosity. This was not the enemy. A statement from the President of the United States to start this briefing with some news. And with that, I will turn it over to questions. And we will begin with our new media members, Mike Allen from Axios, Matt Boyle from Breitbart. Mike, why don't you go ahead? Thank you very much. Caroline, does the president see anything fishy about DeepSeek, either its origins or its cost? And could China's ability to make these models quicker, cheaper, affect our thinking about expanding generation data centers, chip manufacturing? Sure. The president was asked about DeepSeek last night on Air Force One when he gaggled for, I think, the third or fourth time throughout the weekend with members of the traveling press corps. The president said that he believes that this is a wake-up call to the American AI industry. The last administration sat on their hands and allowed China to rapidly develop this AI program. And so President Trump believes in restoring American AI dominance. And that's why he took very strong executive action this past week to sign executive orders to roll back some of the onerous regulations on the AI industry. And President Trump has also proudly appointed the first AI and crypto czar at this White House, David Sachs, whom I spoke with yesterday, very knowledgeable on this subject, and his team is here working every single day to ensure American AI dominance. As for the national security implications, I spoke with NSC this morning. They are looking into what those may be, and when I have an update, I will share it with you, Mike. Carolyn, you say restore U.S. dominance. Is there a fear that the U.S. either is fallen or has fallen behind? And how would the president make sure the U.S. stays ahead? No, the president is confident that we will restore American dominance in AI. Yeah, so Caroline, first off, thank you to you and President Trump for actually giving voices to new media outlets that represent millions and millions of Americans. The thing I would add, I've got a two-part question for you. The first is just can you expand upon what steps the White House is going to take to bring more voices, not less, which is what our founder, Andrew Breitbart, believed in, into this room where they rightfully belong? Yeah. Absolutely. And as I said in my opening statement, Matt, it is a priority of this White House to honor the First Amendment. And it is a fact that Americans are consuming their news media from various different platforms, especially young people. And as the youngest press secretary in history, thanks to President Trump, I take great pride in opening up this room to new media voices to share the president's message with as many Americans as possible. In doing so, number one, we will ensure that outlets like yours, Axios and Breitbart, which are widely respected and viewed outlets, have an actual seat in this room every day. We also, again, encourage anybody in this country, whether you are a TikTok content creator, a blogger, a podcaster, if you are producing legitimate news content, no matter the medium, you will be allowed to apply for press credentials to this White House. And as I said earlier, our new media website,
is whitehouse.gov/new media. And so we encourage people to apply. Again, as long as you are creating news-related content of the day and you're a legitimate independent journalist, you're welcome to cover this White House. And secondly, Caroline, you said you laid out several of the actions that President Trump has taken. Obviously, it's a stark contrast to the previous administration, a breakneck speed from President Trump. Can we expect that pace to continue as the first 100 days moves along here and beyond that? Absolutely. There's no doubt President Trump has always been the hardest working man in politics. I think that's been proven over the past week. This president has again signed more than 300 executive orders. He's taken historic action. I gaggled aboard Air Force One to mark the first 100 days of this administration, 4 p.m. last Friday, or first 100 hours rather. And this president did more in the first 100 hours than the previous president did in the first 100 days. So President Trump, I think you can all expect for him to continue to work at this breakneck speed, so I hope you're all ready to work very hard. I know that we are. Zeke Miller. Thanks, Caroline. A question that we've asked your predecessors of both parties in this job. When you're up here in this briefing room speaking to the American public, do you view yourself and your role as speaking on, advocating on behalf of the president or providing the unvarnished truth that is, not to lie, not to obfuscate to the American people? I commit to telling the truth from this podium every single day. I commit to speaking on behalf of the President of the United States. That is my job. And I will say it's very easy to speak truth from this podium when you have a president who is implementing policies that are wildly popular with the American people. And that's exactly what this administration is doing. It's correcting the lies and the wrongs of the past 4 years, many of the lies that have been told to your faces in this very briefing room. I will not do that. But since you brought up truth, Zeke, I would like to point out, while I vowed to provide the truth from this podium, we ask that all of you in this room hold yourselves to that same standard. We know for a fact there have been lies that have been pushed by many legacy media outlets in this country about this president, about his family, and we will not accept that. We will call you out when we feel that your reporting is wrong or there is misinformation about this White House. So, yes, I will hold myself to the truth, and I expect everyone in this room to do the same. And Caroline, just on a substantive question, yesterday the White House Office of Management and Budget directed across the board freeze, with some exceptions for individual assistance, we understand, to federal grants. It's caused a lot of confusion around the country among Head Start providers, among providers services to homeless veterans, Medicaid providers, states saying they're having trouble accessing the portal. Could you help us clear up some of the confusion, give some certainty to folks, and also is that uncertainty, how does that uncertainty service the president's voters? Well, I think there's only uncertainty in this room amongst the media. There's no uncertainty in this building. So let me provide the certainty and the clarity that all of you need. This is not a blanket pause on federal assistance and grant programs from the Trump administration. Individual assistance, that includes, I'm not naming everything that's included, but just to give you a few examples, Social Security benefits, Medicare benefits, food stamps, welfare benefits, assistance that is going directly to individuals will not be impacted by this pause. And I want to make that very clear to any Americans who are watching at home who may be a little bit confused about some of the media reporting. This administration, if you are receiving individual assistance from the federal government, you will still continue to receive that. However, it is the responsibility of this president and this administration to be good stewards of taxpayer dollars. That is something that President Trump campaigned on. That's why he has launched DOGE, the Department of Government Efficiency, who is working alongside OMB. And that's why OMB sent out this memo last night, because the president signed an executive order directing OMB to do just this. And the reason for this is to ensure that every penny that is going out the door is not conflicting with the executive orders and actions that this president has taken. So what does this pause mean? It means no more funding for illegal DEI programs. It means no more funding for the Green New scam that has cost American taxpayers tens of billions of dollars. It means no more funding for transgenderism and wokeness across our federal bureaucracy and agencies. No more funding for Green New Deal social engineering policies. Again, people who are receiving individual assistance, you will continue to receive that. And President Trump is looking out for you by issuing this pause because he is being good steward of your taxpayer dollars. Thanks, Caroline. Sure. How long is this pause going to last, and how is the Trump administration recommending that organizations that rely on federal funding
make payroll, pay their rent in the meantime? It is a temporary pause, and the Office of Management and Budget is reviewing the federal funding that has been going out the door. Again, not for individual assistance, but for all of these other programs that I mentioned. I also spoke with the incoming director of OMB this morning, and he told me to tell all of you that the line to his office is open for other federal government agencies across the board, and if they feel that programs are necessary and in line with the president's agenda, then the Office of Management and Budget will review those policies. I think this is a very responsible measure. Again, the past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors. It's a big reason we've had an inflation crisis in this country, and it's incumbent upon this administration to make sure, again, that every penny is being accounted for honestly. Why impose this pause with so little notice? Why not give organizations more time to plan for the fact that they are about to lose, in some cases, really crucial federal funding, at least for a period of time? There was notice. It was the executive order that the president signed. There's also a freeze on hiring, as you know, a regulatory freeze, and there's also a freeze on foreign aid. And this is, again, incredibly important to ensure that this administration is taking into consideration how hard the American people are working. And their tax dollars actually matter to this administration. You know, just during this pause, DOGE and OMB have actually found that there was $37 million that was about to go out the door to the World Health Organization, which is an organization, as you all know, that President Trump, with the swipe of his pen in that executive order, is no longer wants the United States to be a part of. So that wouldn't be in line with the president's agenda. DOGE and OMB also found that there was about to be 50 million taxpayer dollars that went out the door to fund condoms in Gaza. That is a preposterous waste of taxpayer money. So that's what this pause is focused on, being good stewards of tax dollars. And so this doesn't affect Meals on Wheels or Head Start or disaster aid? Again, it does not affect individual assistance that's going to Americans. To follow up on Nancy, do you think there will be a list of who is affected and how much money is affected? How will these contractors and organizations know if they are actually having their funding frozen? And then secondly, if you're willing, can you just clarify, is the end goal of this to essentially challenge Congress or to prove that the president can withhold federal funding? In other words, is this an attempt to pick a fight to prove that he can do this? No, absolutely not. As it says right here in the memo, which I have, and I'd encourage all of you to read it, it says the American people elected President Trump to be the president of the United States and gave him a mandate to increase the impact of every federal dollar. This memo requires federal agencies to identify and review all federal financial assistance programs and supporting activities consistent with the president's policies and requirements. The American people gave President Trump an overwhelming mandate on November 5th, and he's just trying to ensure that the tax money going out the door in this very bankrupt city actually aligns with the will and the priorities of the American people. So will there be a line? Yes. Welcome. You look great. You're doing a great job. You talked about transparency, and some of us in this room know how just transparent President Trump has been the last 5 or 6 years. I think you'll do the same. My question is, do you think this latest incident with the president of Colombia is indicative of the global, powerful respect they have for President Trump moving forward, not only to engage in economic diplomacy with these countries, but also world peace? Absolutely. I'll echo the answer that the president gave on Air Force One last night when he was asked a very similar question by one of your colleagues in the media. This signifies peace through strength is back. And this president will not tolerate illegal immigration into America's interior. And he expects every nation on this planet, again, to cooperate with the repatriation of their citizens who illegally entered into our country and broke America's laws. Won't be tolerated. And as you saw, the Colombian government quickly folded and agreed to all of President Trump's demands. Flights are underway once again. Two questions on deportations, if I may. President Trump had said on the campaign trail that he would deport pro-Hamas students who are here on visas. And on his first day in office, he signed an executive order that said, quote, the U.S. must ensure that admitted aliens and aliens otherwise already present in the U.S. do not bear hostile attitudes towards the citizens, culture, government, institutions, or founding principles. So should we take this executive order as Trump saying he would be open to deporting those students who are here on visas but, hold pro-Hamas sympathies?
The president is open to deporting individuals who have broken our nation's immigration laws. So if they are here illegally, then certainly he is open to deporting them. And that's what this administration is hard at work at doing. We receive data from DHS and from ICE every single day. From what we hear on the ground, ICE agents are feeling incredibly empowered right now because they actually have a leader in this building who is supporting them in doing their jobs that they were hired to do, which is to detain, arrest, and deport illegal criminals who have invaded our nation's borders over the past 4 years. That's what the president is committed to seeing. Peter. Very quickly, just following up on the question on immigration first. President Trump, during the course of the campaign in 2024, said the following about illegal immigration. He said, they're going back home where they belong, and we start with the criminals. There are many, many criminals. NBC News has learned that ICE arrested 1,179 undocumented immigrants on Sunday, but nearly half of them, 566 of the migrants, appear to have no prior criminal record besides entering the country illegally. Is the president still focused exclusively, which is a civil crime, it's not criminal? It's a federal crime. So I'm asking, though, he said he was going to focus on those violent offenders first. So is violent offenders no longer the predicate for these people to be deported? The president has said countless times on the campaign trail, I've been with him at the rallies, I know you've been there covering them too, Peter, that he is focused on launching the largest mass deportation operation in American history of illegal criminals. And if you are an individual, a foreign national, who illegally enters the United States of America, you are, by definition, a criminal. And so therefore, you are subject to deportation. I apologize for interrupting. So to be clear, it's not violent criminals do not receive precedence in terms of the deportations taking place. The president has also said two things can be true at the same time. We want to deport illegal criminals, illegal immigrants from this country, but the president has said that, of course, the illegal criminal drug dealers, the rapists, the murderers, the individuals who have committed heinous acts on the interior of our country and who have terrorized law-abiding American citizens, absolutely, those should be the priority of ICE, but that doesn't mean that the other illegal criminals who entered our nation's borders are off the table. Understood. Then let me ask you a separate question about the confusion that still exists across the country right now as it relates to the freeze or pause as it's described. President Trump, of course, ran one of the key policy items was that he was going to lower prices, lower the cost of everything from groceries, as he often said. But in many of the cases, it would seem that some of these moves could raise prices for real Americans on everything from low-income heating, that program, child care programs. Will nothing that the president's doing here in terms of the freeze in these programs raise prices on ordinary Americans? What particular actions are you referring to that I'm referring to LHEAP right now. That's the low-income heating program, for example. We can talk about, there's no clarity, so I could refer to a lot of them. We don't know what they are specifically. Can you tell us that LHEAP is not one of those affected? So you're asking a hypothetical based on programs that you can't even identify. No, what I can tell you just to be is clear, since you guys haven't identified, let's do it together just for Americans at home. Medicaid, is that affected? I gave you a list of examples: Social Security, Medicare, welfare benefits, food stamps that will not be impacted by this federal pause. I can get you the full list after this briefing from the Office of Management and Budget. But I do want to address the cost cutting because that's certainly very important and cutting the cost of living in this country. President Trump has taken historic action over the past week to do that. He actually signed a memorandum to deliver emergency price relief for American families, which took a number of actions. I can walk you through those. He also repealed many onerous Biden administration regulations. We know over the past 4 years, American households has been essentially taxed $55,000 in regulations from the previous administration. President Trump, with the swipe of his pen, rescinded those, which will ultimately put more money back in the pockets of the American people. So deregulation is a big deal. And then when it comes to energy, I mean, the president signed an executive order to declare a national energy emergency here at home, which is going to make America energy dominant. We know that energy is one of the #1 drivers of inflation. And so that's why the president wants to increase our energy supply to bring down costs for Americans. The Trump energy boom is incoming, and Americans can expect that. Please share that. Thank you. Caroline, I think some of the confusion I think may be here with this pause on federal funding. You've made it clear you're not stopping funds that go directly to individuals, but there certainly are lots of organizations that receive funding and then may pass along a benefit. Meals on Wheels, for
for one. They provide meals for over 2.2 million seniors. What is the president's message to Americans out there, many of whom supported him and voted for him, who are concerned that this is going to impact them directly, even if, as you said, the funding isn't coming directly to their wallet? I have now been asked and answered this question 4 times. To individuals at home who receive direct assistance from the federal government, you will not be impacted by this federal freeze. In fact, OMB just sent out a memo to Capitol Hill with Q&A to clarify some of the questions and the answers that all Caroline Levitt, et puis pour nous mettre fin dans information pour matin. On fait ça bien rapide. All of you are asking me right now. Again, direct assistance will not be impacted. I've been asked and answered about this OMB memo. There's many other topics of the day. Jackie But Heinrich. indirect assistance, Caroline, if it's going to another organization and then trickling down. Direct assistance that is in the hands of the American people will not be impacted. Again, as I said to Peter, we will continue to provide that list as it comes to fruition. But OMB right now is focused on analyzing the federal government's spending, which is exactly what the American people elected President Trump to do. And one question on immigration, Caroline, on immigration. Of the 3,500 arrests ICE has made so far since President Trump came back into office, can you just tell us the numbers? How many have a criminal record versus those who are just in the country illegally? All of them, because they illegally broke our nation's laws, and therefore they are criminals as far as this administration goes. I know the last administration didn't see it that way, so it's a big culture shift in our nation to view someone who breaks our immigration laws as a criminal, but that's exactly what they are. You may have one going with the worst first. They all have a criminal record? And welcome to the briefing If they room. broke our nation's laws, yes, they are criminal. Yes. Thank you. On stripping security details for figures like John Bolton, Pompeo, Brian Hook, Senator Tom Cotton said that he's seen the intelligence and the threat from Iran is real for anyone who played a role in the Soleimani strike. He voiced concern it wouldn't just impact those individuals, but potentially their family, innocent bystanders, friends, anyone who's near them when they're out in public. Is the president open to reconsidering his decision? The president was asked and answered this yesterday, and he was firm in his decision despite some of the comments that you had referenced. And he's made it very clear that he does not believe American taxpayers should fund security details for individuals who have served in the government for the rest of their lives. And there's nothing stopping these individuals that you mentioned from obtaining private security. That's where the president stands on it. I have no updates on that. Is there any concern that this decision might jeopardize the administration's ability to hire the best advisors for these kinds of positions in the future? No, in fact, I've talked to the Presidential Personnel Office, who has told me directly that there is such an influx of resumes for this administration that it's incredibly overwhelming. There is no lack of talent for the Trump administration. Reagan, would he take any responsibility if anything happened to these people? Would he feel at all that his decision was a factor in that? The president was asked and answered this yesterday. I defer you to his comments. Caroline. Reagan, since you're in the back row, I hear you. The back row hasn't gotten much attention in the last 4 years, so I'm happy to answer your question. And I can project. Does the president intend to permanently cut off funding to NGOs that are bringing illegal foreign nationals to the country, such as Catholic Charities? I am actually quite certain that the president signed an executive order that did just that, and I can point you to that. One more, Caroline. President Trump issued an executive order on increased vetting for refugees in visa applications. Part of that order was considering an outright ban for countries that have deficient screening processes. Has the president considered yet which countries might fall into this category, or countries like Afghanistan or Syria under consideration for a full ban? Yeah, so the president signed an executive order to streamline the vetting for visa applicants and for illegal immigrants in this country who are coming, of course, from other nations. It also directed the Secretary of State to review the process and make sure that other countries around the world are being completely transparent with our nation and the individuals that they are sending here. And so the Secretary of State has been directed to report back to the president. I haven't seen that report yet. We've only been here for a few days. One on the freeze in federal funding. Who advised the president on the legality of telling government agencies that they don't have to spend money that was already appropriated by Congress? Well, as the OMB memo states, this is certainly within the confines of the law. So White House counsel's office believes that this is within the president's power to do it, and therefore he's doing it. Okay, so they disagree with lawmakers who say that they don't have the power to freeze this funding. Again, I would point you to the language in the memo that clearly states this is within the law.
And on what happened on Friday night, the administration fired several inspectors general without giving Congress the 30-day legally required notification that they were being fired. I think only 2 were left at DHS and the DOJ. And then yesterday we saw several prosecutors, I believe 12, fired from the Justice Department who worked on the investigations into the president. As you know, they are career prosecutors, therefore they are afforded civil service protections. How is the administration deciding which laws to follow and which ones to ignore? So it is the belief of this White House and the White House counsel's office that the president was within his executive authority to do that. He is the executive of the executive branch, and therefore he has the power to fire anyone within the executive branch that he wishes to. There's also a case that went before the Supreme Court in 2020, Scala Law LLC versus the Customs, Bureau Protection. I would advise you to look at that case, and that's the legality that this White House was wrestling So on. you're confident that if they bring lawsuits against you, the prosecutors who were fired, that they will succeed? We will win in court. And yes. did he personally direct this, given they worked on the classified documents investigation and the election interference investigation? This was a memo that went out by the Presidential Personnel Office, and the president is the leader of this White House. So yes. Yes. Caroline is here. Caroline? Thank you. Congrats on your first day behind the podium. Thank you. President Trump ended funding for UNRWA and also designated the Houthis a foreign terrorist organization. That's right. Both were decisions that the previous administration had reversed. So here's my question. Will there be an investigation into who gave the previous administration this terrible advice? Well, that's a very good point. I haven't heard discussions about such an investigation, but it wouldn't be a bad idea considering that the Houthis certainly are terrorists. They have launched attacks on U.S. naval ships across this world, and so I think it was a very wise move by this administration to redesignate them as a terrorist group, because they are, and I think it was a foolish decision by the previous administration to do so. As for an investigation, I'm not sure about that, but it's not a bad idea. Thank you for the question. I appreciate it. Can you give us an update on the president's plan for his tariff agenda? He spoke a lot about this yesterday, and there's a couple of dates coming up that he's spoken to. Number one, February 1st, he's alluded to both the potential for tariffs for Canada and Mexico, but also China to take effect on those days. What's he thinking about that? Yeah. Should those countries expect that? Again, he was asked and answered this question this past weekend when he took a lot of questions from the press, and he said that the February 1st date for Canada and Mexico still holds. What about the China 10% tariff that he also had mused about last Tuesday going into effect on the same day? Yeah, the president has said that he is very much still considering that for February 1st. Separately, yesterday he talked also about sectoral. Moi, plusieurs moun commencé relem pour ban moi témoignage qui ça ti l'huile ça yo fait pour yo. M'gen 3 bouteilles l'huile nan même là, c'est 3 petits bouteilles. Et gen une qui pi gros dans sa lot moun recevoir yo. Qui c'est une, c'est l'huile de désenvoûtement ou bien l'huile de purification à base d'hysope. Une c'est l'huile de prospérité hein, et l'autre là c'est l'huile de fertilité. Toi l'huile ça ressorti en Israël. Qui côté me joindre yo, comment me faire joindre yo? Au conseil que fait me audace pour me présenter l'huile ça. Et d'abord me prend pile risque pour me faire ça parce que me sont protestant. Et en tant que protestant, on connaît que comment nous nan ti soulier nous gon paquet de bagaille nous prend pour diable. C'est déjà son liberté me te prend pour me te présenter non l'huile ça. Moi gen plus que 2 ans depuis m'a servi avec l'huile ça. Et me gen plusieurs autres bagailles qui sorti en Israël me dit nous ça. Qui côté me joindre? C'est parce que guys, m'te toujours à travail. Oui, m'te toujours à travail. M'gen doit faire 6 mois de travail, mais après 6 mois, faut que moi perde du travail là pour me tourner à zéro. Business moi gen doit marcher pendant 7 mois pour année, faut gon l'autre 5 mois qui pour manger tout si ça m'te fait. M'gen doit bien marcher là dans mois ça, l'autre mois c'est moun qui pour prêter m'cop pour me terminer mois, ça me fait pas que temps fini. L'em senti ma bout à mode de vie tomber lever ça que m'pa ka utile tête moi rien malgré m'tap travail moi tomber prier moi acheter livre moi li bon comme moi pas grand rien pour me faire encore moi tomber dans préparer ministère moi al fait un jeûne pendant 21 jours
Pendant mal fait jeune pendant 21 jours et puis me fin fait 21 jours, me senti en dom dim, me senti l'esprit qui en dom nan dim, c'est pour qu'on 21 jours, premier 21 jours ça, c'est pas pour me délivrer. Et même pour premier 21 jours, me fait pour la plénitude du Saint-Esprit. L'homme fin fait premier 21 jours, me parti dans deuxième 21 jours. Dans deuxième 21 jours, bon Dieu commence à l'ouvrir l'esprit, son bonne bagaille. C'est alors que moi commence à chercher moyen, chercher pas qui moyen pour me gagner cob, pas qui moyen pour me réussir, pas qui moyen, m'a acheter livre, m'appli. Et finalement, bon Dieu ouvre l'esprit sous l'huile de désenvoûtement. Automatiquement, mon joint ni comme une révélation m'acheter. Mais madame, moi pas de quoi dans bagay sa yo, moun bon côté m'pa quoi ou ka utiliser l'huile sa yo, et bien me commencer à utiliser l'huile là. M'pa bon menti. M'pa bon aucun menti. Bon Dieu m'observe à l'attendem. Dans premier mois ou dans bénéfice dans business moi te qu'on a fait $1,000 bénéfice, 1,000 combien dollars? Bah la dure. Eh bien, on commence à utiliser produit ça yo avec la foi, avec confiance. Premièrement, l'huile de désenvoûtement, c'est l'imité plus utilisé parce que me sentiment voûté. Il commençait bon résultat. On passait 3,000. On vient monter à 10,000. Jusqu'à ce que bon Dieu pète plafond avec moi. Sous rendement sur business moi. Le moi résultat pas moi dis pas peur même si on parle mal ou critiquer business pas me bien pas ça. Ou protestant pareil moi ou dit m'pa ka servir la l'huile de désenvoûtement. Bon me bien pas ça. Pendant même ou son protestant qui dit que ou pas violer loi yo. Mais l'huile de désenvoûtement ou dit pas pour chrétien, même bien pas ça. Kay moins payer avant, bill moins payer avant, m'pa nan ferme. Et me senti conscience moi style clair. Moi dit m'a prend risque, m'a dit ou s'ouvre, ou senti ou à bout ak misère, ou à bout tout, ou senti ou envoûté, gon bagay qui bloque l'esprit ou use yo. Moi me prend exactement dans ligne spirituelle là. Parce que me songe dans Somme 51 et David a dit laver avec l'hysope. L'aime joindre l'huile salma que c'est à hysope yo fait me dit me prendre. L'aime fin prendre me prend prospérité à use li tout. Après prospérité am commencer use fidèle et am commencer use mais sacré fertilité. Prospérité ali même c'est à quoi BMB avec chaque jour m'oblige c'est à quoi chaque jour me bouteille parce que depuis le fini il va pas dans biome. Il peut pas dans machine moi sous descendre dans machine on va me bouteille dans bureau on va me bouteille là caïman on va me bouteille parce que côté me passer on gagne petite prospérité ma avec on pas bon mentir me prospérer oui me prospérer il pas bon seulement pour moun délivrer économiquement mais socialement spirituellement ou senti laisse pour faire mais ou pas qu'à penser ou pas qu'à réfléchir tout ça au bail des résultats. C'est ça que fait me dire m'a prend risque là et depuis bon Dieu bon mon révélation pour me font bagay me fait me pas ta vendre l'huile de désenvoûtement on t'a conseiller moun le moi pas kon côté pour yo joindre ni et ben me dit moun yo voyer yo pour moi pas stock et puis yo voyer yo et puis l'autre monde qui commence à use yo commence à bam de très bons résultats, bon témoignage. Soit utiliser l'huile de désenvoûtement et prospérité, avec fertilité, et là, bon résultat, tout plus, vous un voice pour moi. Parce que moi, j'ai un ami qui dit là, il n'est pas capable d'utiliser comme tout, il n'est pas capable de comme tout. Et automatiquement, il commence à utiliser l'huile là, je dis à l'geta commence à construire Kaili. Je vais quitter notre temps de voice ça. Et puis, son témoignage, je voulais partager avec vous. Je voulais partager cette expérience avec vous pour qu'on ait que ce n'est pas un fab, ce n'est pas un show, ce n'est pas juste un business, mais il y a un résultat derrière produit ça. Alors, je ne sais pas ça fait un résultat. Je ne sais pas ça fait ça. Mais moi, je n'ai pas le résultat. Merci beaucoup. Mon cher, premier travail là,
M'getan wè fri premier travail là, 3 louis yo. Parce nan pays y a longtemps, m'pa jam te gen vision kay an ek m'fin fait 3 ben yo m'fin fait tout ça m'te fait yo. Qu'on y a la messe dans sol kay mi là. Ta lay bloc m'pa le poser dit que et un travail qui fait. Un gros travail qui fait. C'est la félicitation. AMD paye pile cob, on est pas réglé. Bon Dieu pour nous tout, nous pas monde qui ka al kay boko et nan bon Dieu nous toujours quoi. Et ça fait me plus happy acheter bon. Je sens il fait gros travail moi. Il fait gros effet. Information, c'est pi gros âme qui existe. Si vous vivez ou pas informé, autant qu'on machine qui marche la nuit sans lumière. Informé c'est une, mais bien informé c'est un l'autre. Et bien dans cas ça, m'a préféré MPH01, un channel qui pas nan voye monter. Sur MPH, ou pas seulement entendre mon ouais, ou pas seulement ouais non, mon gen preuve. Nous toujours entendre en pile journaliste qui voye monter. MPH pas comme ça. Eh bien, ou jeune beau channel là oui, abonnez kounya, invitez zanmou faire ça, activez ti cloche notification pour qu'a toujours été informé. Et ça belle là, sous gon question ou qu'a poser le commentaire et puis y a répondre nous dans une vidéo pour porter réponse avec question te posée. MPH c'est ou lié et ou l'a toujours lié. Aïe. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui marqué souscribirme. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. C'est en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, ou après l'on abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monton vidéo ou joindre notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça.